Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qu'on me demande très souvent de faire parce que je suis une fille assez occupée. Si vous me connaissez pas, allô, moi c'est Maxime et je suis créatrice de contenu, étudiante à temps plein en plus de travailler en marketing. Donc j'ai quand même des journées assez remplies et on me demande souvent mes trucs pour planifier mon temps. Donc aujourd'hui je vous donne mes trucs et mes outils pour tout réussir, ça en même temps bien équilibré et surtout ne pas faire de burn-out parce que c'est très important. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on commence tout de suite. Mon premier truc, et c'est la base de tout, si vous êtes capable de le faire, c'est d'avoir un seul focus par jour, gros maximum 2. Si vous essayez de vous concentrer sur 4-5 choses dans la même journée, ça risque de pas fonctionner. Oui, vous pouvez avoir des journées productives quand même, mais vous pouvez pas à temps plein essayer de faire 4-5 choses dans la même journée. Essayez d'avoir des journées dédiées. Si comme moi, vous avez quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps, mais qui n'est pas nécessairement votre emploi principal, par exemple pour moi c'est la création de contenu, j'essaie de dédier des journées où je fais pratiquement juste de la création de contenu. Donc je batch des photos, des vidéos. Présentement, c'est pas la première vidéo que je filme aujourd'hui. Au lieu d'éparpiller tout mon temps, je préfère faire des batchs de contenu et d'être beaucoup plus efficace de cette façon-là. Mon deuxième truc se résume vraiment en un seul mot, super important. Prioriser. Si vous sentez pas que vous avez présentement le sens de prioriser et que c'est pas quelque chose que vous êtes super bon encore, je vous conseille vraiment de le faire maintenant. Donnez-vous comme 2 grosses tâches principales dans votre journée et des petites tâches secondaires. Si vous prévoyez de faire 15 choses sur votre to-do list, ça risque de pas arriver. Si vous gardez qu'est-ce qui est le plus important pour la fin, peut-être que vous allez manquer de temps. J'ai vraiment 2 outils qui sont essentiels dans ma vie de tous les jours et que je pourrais pas me passer. Et si vous écoutez mes vlogs ou mes vidéos en général, vous savez comment je suis une fan de Google Agenda, Google Calendar. C'est mon outil principal, c'est mon meilleur ami. C'est vraiment un outil que je me sers depuis un bon 2-3 ans et qui est super important dans mon organisation. Ça me permet de tout mettre au même endroit et de pas avoir besoin d'y repenser parce que je sais que j'ai un endroit où tout est rassemblé. J'ai 2 calendriers, donc un personnel et un pour le travail, donc avec mon adresse email du travail. Donc je peux vraiment séparer les deux. Si j'avais tout dans le même calendrier, je pense que ça serait beaucoup trop intense pour moi. L'avantage d'avoir l'application sur le téléphone, c'est que vous avez vos calendriers qui peuvent tout être à la même place, tandis que sur mon ordinateur, il faut que j'ouvre les 2 fenêtres séparées pour que ça devienne un outil productif et pratique pour moi, puis pas juste comme un calendrier normal. Ça a été de faire un code de couleur, super important. Pour moi ça fonctionne, je le faisais sur papier dans mon agenda avant et maintenant j'ai juste transféré ma méthode pour que ça soit plus efficace. Beaucoup de gens qui sont encore team agenda papier et je le comprends parfaitement. Si c'est ça que vous préférez, faites-le 100%. Sauf que pour moi, j'ai tellement de choses présentement, j'ai plusieurs calendriers que c'est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus efficace et moins une perte de temps si je le fais tout électronique. Je peux déplacer facilement des choses sur mon agenda. J'ai mon code de couleur, mes 2 agendas séparés, mais si je veux les voir ensemble, je peux les voir ensemble sur mon téléphone. J'ai mentionné les codes de couleur sur Google Agenda qui sont super pratiques, mais 2 choses que j'ai pas mentionnées encore, que j'aime vraiment beaucoup, qui sont pour moi un avantage de Google Agenda au lieu des autres applications de calendrier, c'est le fait que vous pouvez synchroniser vos calendriers soit avec le calendrier d'une autre personne. Par exemple, moi je synchronise avec le calendrier de mon université, mais je peux aussi voir le calendrier et le partager avec mes collègues pour planifier des rencontres quand vous voyez le calendrier des autres au lieu de passer 1 heure à juste vous dire ok, est-ce que tu peux ce temps-là, moi je serais dispo à ce moment-là, puis pas avoir aucune idée du calendrier de l'autre. Vous pouvez juste ouvrir, cocher le calendrier, voir qu'est-ce que vos collègues ont dans cette journée-là. Super simple, vous évitez de déranger la personne, vous voyez tout de suite et après vous pouvez refermer le calendrier, voir seulement le vôtre. Et sinon, j'aime vraiment beaucoup, moi j'ai un rappel qui est activé sur ma rencontre du matin, donc 10 minutes avant ma rencontre, Google Agenda me rappelle sur mon téléphone que j'ai un meeting dans 10 minutes, comme ça je suis certaine de ne pas l'oublier. Si vous êtes quelqu'un qui perd un peu la notion du temps parfois parce que vous êtes vraiment concentré sur quelque chose ou vous êtes complètement distrait, super pratique d'avoir ce rappel-là qui sonne 10 minutes avant, comme ça vous savez, ok j'ai un meeting, il faut que je me prépare, j'ai quelque chose à faire avant, vous avez ce rappel-là, vous êtes certain de ne pas l'oublier. Sinon tout simplement l'application iPhone ou Apple des notes, c'est vraiment une application qui me sauve la vie et avant c'était pas trop une application que j'aimais utiliser, j'aime beaucoup encore Google Doc pour les gros documents. Mais si vous avez juste des petites choses à prendre en note parfois, vous avez plusieurs choses en tête, vous voulez rien oublier, toutes mes to-do list, je les mets directement dans les notes du iPhone. Quelque chose qui est vraiment important de vous rappeler aussi, c'est qu'il y a des journées où vous ne pourrez pas tout faire et que vous allez être obligé de sacrifier certaines tâches, certaines choses que vous vouliez faire. C'est là que vous allez prioriser soit l'école ou votre vie sociale, c'est là que vos priorités vont vraiment se mettre en place et que vous allez devoir prendre des décisions. Une autre chose qui est super importante de se rappeler, c'est que c'est essentiel d'avoir du temps pour du self-care dans votre journée et de pas
négliger cette partie-là de votre vie. Que ce soit de faire un workout, de lire, d'écouter de la musique, écouter une émission sur Netflix, planifiez ce temps-là dans votre horaire. Si vous savez que vous avez tendance à vous oublier ou à ne pas faire ça dans votre journée, mettez-le dans votre calendrier. Si vous voulez être certain de le faire, prenez ce temps-là, prenez un bloc de 1 heure pour cette pause-là pour vous. C'est important de ne pas s'oublier parce que si vous voulez faire plein de choses mais que vous finissez par vous brûler, vous allez juste être contre-efficace. C'est tout simplement l'opposé de ce que vous voulez faire, fait que c'est super important. Soyez réaliste aussi quand vous planifiez vos journées. Par exemple, moi je sais que je peux pas travailler 5 heures non-stop sans prendre de pause. Fait que c'est super important pour moi de me planifier ça dans mon horaire et de savoir que j'ai besoin de pause. Je peux pas me planifier un 9 heures non-stop de quelque chose parce que je sais que ça se passera pas et que je vais pas finir par respecter ce que j'avais prévu. Quelque chose qu'on entend vraiment souvent, mais pour moi c'est tellement vrai, avoir un environnement de travail clean, ça me permet tellement d'être plus focus. Et quand je parle d'environnement de travail, je parle pas seulement de l'environnement physique, mais aussi de votre environnement digital. Faites le clean-up dans vos notes de temps en temps, de votre desktop. Pour moi, être focus, c'est d'avoir un bel environnement clean dans ma tête, mais aussi physiquement devant moi. Tantôt, je vous ai dit que je faisais toutes mes to-do list dans mes notes, mais j'ai 2 to-do list. Je fais vraiment une to-do list séparée pour le travail et une pour ma vie en général. C'est super important pour moi de faire la séparation des deux, fait que j'ai une liste pour le travail, mais aussi une liste pour tout le reste, donc YouTube, ma vie personnelle, mon ménage, tout ce que je dois faire qui n'a pas rapport avec mon travail, c'est dans une liste séparée. Un truc qui marche vraiment bien pour moi et que vous devriez essayer si vous le faites pas présentement, c'est de travailler par bloc. Par exemple, quand je filme une vidéo, j'essaie le plus possible d'importer les clips et peut-être même de faire le montage tout de suite, faire le thumbnail, tout ce qui a rapport avec cette tâche-là. Toutes les mini-tâches, les mettre ensemble au lieu de juste m'étendre sur plusieurs jours. Ça me permet d'être beaucoup plus focusée. Juste le fait de me remettre dans cette tâche-là, je peux perdre du temps. Fait que de tout le faire one shot, c'est beaucoup plus facile pour moi par bloc de tâches que de séparer, de revenir à d'autres choses. Pour moi, c'est essentiel de bâtir mon horaire à l'avance. Il faut vraiment que mon calendrier soit fait et que je sache où je m'en vais dans ma semaine et de pas décider la journée même qu'est-ce que je vais faire. Comme ça, vous êtes sûr d'être efficace en vous levant. Vous pouvez commencer plus tôt à travailler, vous allez pouvoir terminer plus tôt vos tâches et peut-être plus profiter du reste de votre journée que si vous savez pas trop où vous en allez. Vous commencez à faire votre liste cette journée-là, décidez qu'est-ce que vous allez faire. Vous avez perdu tout ce temps-là que vous auriez pu prendre pour travailler. Des choses qui m'ont vraiment aidé dans les dernières semaines avec le télétravail et de travailler chez moi pour me focusser, c'est vraiment les AirPods Pro. Un outil super pour moi pour bloquer tout ce qu'il y a autour. Je me prépare toujours quelque chose à boire aussi pour quand je travaille, comme ça m'évite de tout le temps me lever, d'aller chercher quelque chose et de pas perdre ce temps-là. J'ai toujours quelque chose avec moi qui rend ça plus agréable. J'aime beaucoup travailler avec une limonade l'après-midi et j'ai ma petite gourou le matin aussi, fait que c'est des petites choses qui peuvent me motiver à me lever, à travailler. Prenez des breaks, je sais que c'est peut-être plus facile des fois de travailler un bloc de 3-4 heures puis après de vous rendre compte que vous n'avez pas pris de pause. Mais vous allez être beaucoup plus efficace si vous prenez au moins une pause par heure pour vous lever, marcher un peu, aller prendre l'air. Moi, ma Apple Watch me rappelle toujours de me lever si j'ai pas été levée les 50 premières minutes de l'heure. Un petit rappel pour me dire lève-toi, va marcher un petit peu puis viens te rasseoir après. J'essaie toujours de le faire pendant que je travaille, sinon ça devient super fatigant. Si c'est possible, essayez de séparer les aspects de votre vie avec des endroits différents. Comme ça, vous allez vraiment avoir plus de facilité à séparer mentalement qu'est-ce qui se passe et dans quoi vous êtes en train de travailler. Quelque chose qui a vraiment été difficile pour moi dans la dernière année et je pense que ça m'a empêché d'être aussi productive que j'étais avant. Avant, j'étais super productive, j'avais des super grosses journées, mais maintenant que je travaille à la maison et que j'ai fait tous les aspects de ma vie à la maison depuis 1 an, je pense que ça a été vraiment difficile pour moi de séparer les aspects professionnels, personnels, ma chaîne YouTube de tout le reste parce que tout est dans la même pièce, tout est au même endroit. Fait que si vous avez l'occasion de séparer tout ça, c'est beaucoup plus facile. C'est important de partager vos limites avec les autres et aussi de les respecter à vous-même. Des fois, c'est facile d'en poser pour les autres et de dire non, mais on a de la misère de se dire non à nous-mêmes parce qu'on veut continuer à travailler, parce qu'on veut tout réussir, mais s'il est rendu 1 heure du matin, posez-vous cette limite-là que vous arrêtez de travailler à une certaine heure, vous fermez vos choses parce que ça va être beaucoup plus facile pour vous de continuer à être efficace les autres journées et bien dormir parce que c'est super important d'avoir juste une qualité de vie, pas seulement de travailler tout le temps. C'est tout, j'espère que vous avez apprécié mes trucs pour être plus productif et bien balancer votre temps. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi votre truc? Qu'est-ce qui vous aide le plus à planifier votre temps? Abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!